bien? Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo de ce genre. Aujourd'hui on se retrouve parce que comme vous pouvez le voir sur ma droite, j'ai deux nouvelles box, mais ce coup-ci ce n'est pas Fuji Box, c'est Neon Box. A la différence, les Neon Box ne sont composés que de produits, d'articles japonais, à savoir des goodies, des objets traditionnels, des figurines parfois et un objet comestible en règle générale. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, je vous mets dans la barre d'infos tout ce qu'il y a à savoir sur la Neon Box. J'ai actuellement deux box avec moi, donc celle-ci c'est celle du mois de mai sur le thème Japan Spirit. Je vous mets sur ma gauche les dessins qui m'ont donné envie, à savoir Naruto pour ma part. Et au-dessus j'ai celle d'avril qui est arrivée aujourd'hui à cause du Covid, il y a eu énormément de retard, qui est sur le thème Sakura. Je vous mets là aussi l'affiche promotionnelle. J'ai acheté celle-ci notamment parce qu'il y avait du Hatsune Miku. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ouvert celle du mois de mai puisqu'en fait j'ai déjà fait des rushs de vidéos. Malheureusement je n'en suis pas satisfaite, du coup je ne vais pas la réouvrir mais je vais vous montrer le contenu et elle me servira d'exemple pour celle d'avril que elle par contre je n'ai pas ouvert et que je vais ouvrir avec vous. Donc normalement quand on ouvre la box nous avons un papier, un petit écriteau avec le nom du thème. Donc pour celle-ci c'était Japan Spirit comme vous pouvez le voir, et nous avons de chaque côté des thèmes que l'on retrouve dans la box, donc à savoir la Pokémon, le voyage de Chihiro, Naruto et Dragon Ball. On retrouve également à l'intérieur de la box un petit dépliant avec tout le contenu qui est détaillé avec du coup à chaque fois une explication de ce que l'on retrouve dedans. Celle du mois de mai était pour moi et mon chéri, du coup je vous montre le contenu. Il y avait une petite peluche Dragon Ball Super de Majin Buu. Nous avions un Uchiwa, à savoir un éventail traditionnel japonais sur le thème du voyage de Chihiro. Le mien est arrivé légèrement plié malheureusement, mais il n'en reste pas moins très joli. Nous avons également un petit ballon que je n'ai pas gonflé parce que je n'ai pas la place de l'exposer. Ce sont des ballons traditionnels japonais, celui-ci est en forme de poisson rouge. J'ai oublié de préciser que le ballon est en papier. Nous avons ensuite eu un poster plastifié de Bleach. Alors c'est un peu compliqué de vous le montrer étant donné qu'il ne tient pas très bien dans ma main. Mais voilà, il est de bonne qualité et mon conjoint en est satisfait puisque c'est un grand fan de Bleach. Nous avions également un t-shirt et là je suis extrêmement déçue puisqu'en fait c'est un t-shirt Naruto qui est magnifique. Malheureusement je me suis trompée dans la taille puisque j'ai demandé un XL femme, sauf que les tailles femmes au Japon on sait comment ça se passe et du coup il est trop petit. C'est un XL mais je pense honnêtement qu'en termes français ça ressemble plus à du M. Et pour finir nous avions un article Pokémon. Neon Box essaye de mettre en général toujours un article Pokémon et là c'est ce qu'on appelle, je lis excusez-moi le terme, un Kozara, à savoir une petite assiette décorative. Elle est sublime, c'est ce que je préfère dans la box. Voilà à quoi elle ressemble, elle est magnifique, incroyable. Du coup la Neon Box du mois de mai a été ma première box à cause du Covid, alors que normalement ça aurait dû être celle d'avril, et celle d'avril c'est celle que nous allons ouvrir ensemble. Je suis impatiente. Donc si on en revient à l'affiche, nous avons donc du One Piece par ici, du Sakura Card Captor par là, du Hatsune Miku et du Fairy Tail. J'ai vraiment très hâte d'ouvrir cette box, c'est sublime, oh mon dieu je suis fan. Donc on va commencer, comme vous pouvez le voir je ne regarde absolument pas ce que j'attrape. Du coup, oh c'est du One Piece, c'est du One Piece, il s'agit d'un clear file, il est super beau. Mais regardez-moi la beauté. Évidemment je vais vous montrer en détail chaque objet à la fin de la vidéo parce que là je dois enlever le plastique. Mais il est sublime. Ensuite du coup on continue. Ah donc ça c'est le programme que je ne vais pas regarder. Alors qu'est-ce que c'est? Ah donc ça c'est le côté dégustation comme je vous avais dit. Il y a toujours quelque chose à manger, je ne sais pas ce que c'est. Je regarderai, c'est de la poudre, je pense que c'est pour faire du thé. Ça a l'air d'être au thé vert, au matcha et peut-être aux fleurs de cerisier. Je regarderai ça dans le programme. On continue. Oh, c'est une carte postale japonaise. Elle est sublime.
Mon dieu, mais regardez-moi ça. Oui, vous risquez d'entendre souvent le mot sublime. Je suis une grande fan des fleurs de cerisier, c'est ma fleur préférée. Je suis amoureuse. On continue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une cuillère Sakura Card Captor, elle est incroyablement belle. Autant je n'ai pas vu l'animé entier, mais elle est sublime. Je vous montre ça de plus près après. Waouh, magnifique. Alors, on continue. Oula. Waouh. J'ai pas les mots, je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais c'est incroyablement beau ça aussi. Oh non mais... Waouh, oh là là. Autant j'étais sceptique sur celle du mois de mai, autant celle-là je peux vous assurer que pour le moment c'est un sans faute. On continue. Oula, alors attendez, j'ai besoin de mes deux mains. Alors, un carton, ça a l'air d'être lourd et fragile. Je me demande si c'est pas un mug. C'est un mug, du coup, ce sera soit du Hatsune Miku, soit du Fairy Tail. Oh, il est super beau, c'est du Fairy Tail. Oh non mais... Oh là là, mais quand vous allez les voir de plus près, vous n'allez pas en revenir, il est sublime. Du coup, on finit avec le dernier article. C'est normalement une figurine Hatsune Miku. Et là, j'ai hâte parce qu'en fait, il y a une prize de Hatsune Miku qui est sortie cette année que j'aimerais énormément. Et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette Neon Box. Et du coup, j'espère que c'est celle-là. Vous allez la voir en même temps que moi. Êtes-vous prêts? Oh, c'est celle-ci! Oh, je suis tellement heureuse! Oh non, mais regardez comme elle a l'air belle! Évidemment, il y aura une vidéo unboxing, présentation de cette figurine. Oh, je suis tellement heureuse, je pense que ça se voit et que ça s'entend. Alors là, je crois que c'est la meilleure box du monde. Nous allons donc commencer avec ceci, c'est donc du thé vert au sakura, je ne m'étais donc pas trompée. Il est réalisé avec des feuilles de sakura qui ont été broyées et mélangées aux feuilles de thé pour ajouter une délicieuse saveur printanière. Je ne suis pas une buveuse de thé en règle générale, mais du coup je vais tenter un de ces jours de boire celui-ci. On continue donc avec ça qui n'est en fait qu'une simple boîte à thé mais qui est incroyablement belle. Elle a donc été fabriquée au Japon, l'extérieur pardon, ici c'est du papier japonais appelé washi. Elle représente le mont Fuji ainsi que d'innombrables fleurs de cerisier et l'on peut également conserver à l'intérieur de cette boîte autre chose que du thé, à savoir du café ou n'importe quoi. On passe du coup à la carte postale et la surprise, il y en avait en effet deux, elle était extrêmement bien cachée. J'aime beaucoup ces cartes postales aux couleurs de la culture japonaise et aux couleurs d'Anami, pardon. Je vous les montre d'un peu plus près, elles sont vraiment sublimes, regardez-moi ça. Au dos, il y a un descriptif, une petite préférence pour celle-ci, peut-être parce qu'elle met plus en avant Anami, je ne sais pas, en tout cas elles sont incroyablement belles. On passe ensuite aux porte-documents de One Piece, au clear file, appelez ça comme vous voulez. J'en possède quelques-uns de Pokémon, c'est quelque chose que j'aime énormément au Japon, c'est extrêmement beau. Et regardez-moi ça, vraiment l'univers de One Piece est respecté et est mis à l'honneur et vraiment, il est sublime. Je ne suis pas une grande fan de One Piece, mais j'avoue que celui-ci est vraiment beau. On continue avec la sublime cuillère Card Captor Sakura. Je vais évidemment l'enlever de sa boîte pour vous la montrer de plus près. Ce sont des cuillères que l'on trouve en règle générale dans des restaurants de ramen. Elles sont en général faites en porcelaine, mais c'est pas le cas de celle-ci qui est faite en mélamine. Elle est sublime. Continue ensuite avec l'objet Fairy Tail que j'ai appelé Mug. Il s'agit en réalité d'un Yunomi. Et on finit avec la figurine. Il s'agit d'une prize de Hatsune Miku dans sa version Sakura. C'est la version 2020.
Elle est extrêmement belle. Je vous mets une vidéo de la figurine déboxée juste après. De l'unboxing, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris un réel plaisir à la faire, ça faisait longtemps. Je ne sais pas encore s'il y en aura d'autres, ça dépendra des thèmes proposés par Neonbox. Dans tous les cas, s'il y en a d'autres, on se retrouvera de la même façon pour l'unboxing. Je vais aller filmer cette beauté pour pouvoir vous la poster dans les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt, portez-vous